Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Le destin vous appartient et bien c'est votre horoscope pour le mois de mai 2025. Eh bien le mois sera très intéressant. Pluton sera rétrograde, Saturne entre en bélier. Il aura une magnifique nouvelle lune en Gémeaux. Eh bien je vous donne tous les détails et on va voir également les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire. J'adore. Eh bien, ce que je notais intéressant pour votre signe, le 12 mai, il y aura la pleine lune en scorpion dans votre signe. Eh bien, il va influencer votre personnalité et un petit peu votre vie. Vous savez, la pleine lune, il attire notre attention sur les domaines concernés. Et je pense que cette pleine lune, elle va influencer votre personnalité quand la popularité arrive. Peut-être vous pouvez être remarqué. La réalisation de la carrière, peut-être certaines personnes, vous allez gagner donc un concours ou recevoir un prix, diplôme, certificat, médaille, une récompense financière, c'est possible. Donc voilà, et je pense que peut-être vous allez vous sentir d'une autre façon, votre estime de soi augmente, vous allez plus croire en vous parce que vous avez réalisé quelque chose. Et vous savez, la pleine lune nous donne aussi le résultat, la culmination de quelque chose. Et comme ça se passe dans votre signe, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Par exemple, le résultat de la carrière, quand vous pouvez terminer certains plans, projets, peut-être si vous avez négocié quelque chose, maintenant la réponse arrive, vous pouvez trouver des accords avec la direction, signer le document important, des contrats, des commandes. Donc voilà, peut-être aussi vous allez réaliser quelque chose dans la vie sentimentale avec votre partenaire. Vous savez, d'un côté, vous pouvez comprendre que vous n'êtes pas indifférent donc vis-à-vis de cette personne, votre compagnon en campagne. Peut-être il y a certains secrets, mystères qui peuvent être dévoilés concernant votre partenaire. Peut-être admirateur caché va apparaître aussi dans votre vie. Mais de l'autre côté, la pleine lune, elle vous donne déjà le résultat. Peut-être vous allez tout analyser et comprendre vers quoi vous allez vous diriger, quel futur vous voyez ensemble avec votre partenaire et peut-être prendre les décisions importantes. Ou peut-être organiser un rendez-vous romantique important, faire votre déclaration d'amour, organiser un voyage romantique. C'est très intéressant. Éventuellement, pleine lune peut aussi vous donner le résultat dans les finances. Vous allez peut-être auto-analyser si dans le passé vous avez fait des placements financiers, peut-être maintenant vous allez recevoir le bénéfice. Vous pouvez tout analyser, voir les pour et les contre, vos dépenses, l'arrivée de l'argent, donc et tout peaufiner, tout organiser. Donc, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Peut-être aussi avoir le résultat concernant votre logement. Ça peut être que vous changez le design, vous terminez les travaux, vous trouvez votre logement idéal. Vous savez, vous pouvez aussi penser à quel plan et projet vous avez commencé il y a 6 mois quand il y a eu la nouvelle lune en scorpion. Et peut-être maintenant, justement, tous ces projets se terminent pour vous. Vous pouvez recevoir le bénéfice, la culmination. Donc, c'est très intéressant. Donc, profitez bien cette bonne énergie. Donc, ensuite, le 10 mai, Mercure entre en taureau, il va influencer votre secteur de partenariat. Eh bien, ici, ça peut être premièrement partenariat dans la vie professionnelle pour votre carrière. Il y aura peut-être beaucoup de contacts, la communication, des rencontres. Vous pouvez éventuellement passer des entretiens. Et c'est la période idéale pour négocier quelque chose. L'augmentation de salaire, peut-être négocier éventuellement un nouveau poste, se rapprocher avec votre directeur, c'est possible. Donc voilà, peut-être aussi faire la publicité pour vos clients, les attirer plus pour votre service. Donc ça peut être les collaborations
collaboration aussi que vous faites pour votre business, si c'est pour vous, c'est actuel. Et ça peut être aussi partenariat dans la vie sentimentale. Vous savez, ici, de nouveau, c'est la maison qui montre déjà que vous connaissez votre partenaire, que vous voulez peut-être réaliser vos plans et projets. Peut-être il y aura aussi un petit peu les négociations avec votre compagnon et compagne, vers quoi vous souhaitez vous diriger, votre futur ensemble. Mais Mercure, de nouveau, vous donne beaucoup de contacts, beaucoup de plans et projets. Peut-être vous pouvez organiser aussi un voyage romantique. C'est possible, donc c'est très intéressant. Mais je pense que vous allez quand même penser, beaucoup de gens, pour prendre un engagement, pour créer votre union, ou éventuellement vous installer ensemble. Ça peut être très, très actuel. Donc ensuite, le 26 mai, Mercure entre en Gémeaux, il va influencer votre secteur de finances, mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, c'est tout ce qui est lié au crédit, l'impôt, l'aide financière de quelqu'un, l'héritage, les finances de votre partenaire, le budget en commun. Et je pense que de nouveau, Mercure ici vous donne des contacts, mais c'est lié à vos finances. Peut-être vous allez rencontrer les conseillers bancaires si vous voulez prendre le crédit. Vous pouvez éventuellement de faire votre déclaration d'impôt ou avoir déjà la diminution de vos impôts si vous avez fait un tel ou tel service, par exemple. Donc, vous pouvez aussi donc négocier le crédit. Vous pouvez tout analyser concernant vos placements financiers, quel compte vous apporte plus de bénéfices, qu'est-ce que vous pouvez peaufiner. Donc voilà. Et vous savez tout ce qui est lié aussi aux perspectives dans la vie professionnelle de votre partenaire, peut-être aussi la même chose, la période est bénéfique pour négocier quelque chose, la promotion, l'augmentation de salaire, parce que ça peut donner le résultat, il peut gagner par exemple davantage et ça va jouer sur votre budget en commun. Vous pouvez aussi penser et planifier vos achats en commun avec votre partenaire pendant cette période. Tout ce qui est lié à l'ésotérisme, ça va vous intéresser beaucoup plus. Peut-être même certaines personnes, vous allez faire les consultations, les guidances. Vous pouvez vous-même étudier quelque chose comme les cartes tarot, l'astrologie, tout ce qui est mystérieux, ça va vous intéresser. Peut-être vous allez faire les séances de l'hypnose. Donc, vous pouvez faire aussi les pratiques spirituelles, les méditations. C'est vraiment magnifique. Et c'est aussi la maison qui représente la vie intime. Peut-être vous allez un petit peu penser à vos rêves et fantasmes. Peut-être aussi négocier quelque chose avec votre partenaire dans ce domaine. Eh bien, n'hésitez pas. Donc, vous savez, il faut dire quand même que le 12 mai, Mercure va faire donc un aspect négatif avec Pluton. Et ici, ça concerne votre secteur de partenariat. Soyez attentifs quand même, soyez diplomate autour de cette date parce qu'on peut avoir la domination, les disputes, des conflits, la pression. Donc, ça peut concerner votre partenariat dans la carrière ou avec votre compagnon campagne. Soyez diplomate. C'est la date de 12 mai. Donc ensuite, le 27 mai, il y aura la nouvelle lune aussi en Gémeaux qui va influencer de nouveau votre secteur de finances. Et la nouvelle lune, il nous donne toujours le potentiel, des avantages, des perspectives, des nouveautés qui arrivent. Je pense que pour vous, c'est lié aux finances. Par exemple, vous pouvez ouvrir les nouveaux comptes, faire les nouveaux placements financiers qui seront très intéressants. Donc, achetez maintenant parce que la bourse à Bissey, c'est très intéressant. Donc, voilà, eh bien, peut-être la nouvelle lune va vous donner aussi dans la vie professionnelle de votre partenaire des avantages. Peut-être les propositions d'un nouveau poste, l'évolution dans la carrière, la proposition d'une mutation. Donc, d'autres nouveautés qui sont possibles. Mais tout cela, ça peut jouer sur vos finances, sur votre budget en commun et de vous donner un grand potentiel. Donc voilà, eh bien, et toujours les nouveaux rêves dans la vie intime, les nouvelles idées qui peuvent apparaître, vous pouvez réaliser cela. Mais bien sûr qu'il faut dire qu'avec la nouvelle lune, c'est très intéressant de commencer quelque chose de nouveau parce que il y a cette énergie de croissance et de développement. Donc n'hésitez pas. Donc ensuite, Pluton, planète de destin et transformation, donc sera rétrograde à partir du 4 mai jusqu'à 15 octobre 2025. Vous savez que la planète est rétrograde, c'est comme le retour dans le passé. Peut-être un problème
la situation où une personne du passé peut apparaître de nouveau dans votre vie, parce que vous devez peut-être tout analyser. Vous devez prendre votre décision importante. Bien sûr que la période est idéale pour améliorer ou peaufiner quelque chose, surtout dans le domaine concerné. Vous savez, c'est comme Pluton qui va nous pousser vers ces décisions, vers les changements, les transformations dans notre vie. C'est comme une deuxième chance qu'on peut avoir. Et pour votre signe, Pluton va influencer votre secteur de logement et famille. Donc voilà, vous savez, ici, Pluton vous donne des grands changements. Peut-être vous pouvez de nouveau penser à déménager. Ou peut-être si vous avez le projet d'achat d'un bien immobilier, vous pouvez de nouveau visiter les logements. Vous pouvez de nouveau vous renseigner pour le crédit que vous souhaitez prendre. Donc voilà, avoir les contacts avec des spécialistes, tout cela soit actuel. Ou peut-être certaines personnes, vous allez changer le design ou terminer les travaux. Mais vous savez, avec Pluton, c'est quelque chose quand même grandiose qui se passe dans notre vie. Donc voilà, ici, vous avez eu éventuellement d'anciennes idées et vous avez oublié cela. Maintenant, Pluton va vous dire que non, c'est intéressant pour vous. Vous pouvez réaliser tel ou tel projet. Donc, n'hésitez pas. Donc, vous savez, bien sûr que c'est quelque chose qui peut transformer votre vie. Par exemple, si vous organisez un déménagement, ça peut être une nouvelle région qui sera complètement différente. Ça peut vous donner des changements dans la carrière. Ça peut vous donner un autre climat bénéfique pour vous. Vos habitudes changent. Vous allez peut-être avoir la mer à côté. Vous allez déménager dans la montagne. Et donc, votre quotidien change complètement. C'est ça l'influence de Pluton. Donc ensuite, tout ce qui est lié à la famille, ça peut être aussi pour vous intéressant. Donc peut-être aussi Pluton va vous donner aussi des événements importants. Soit il y a l'anniversaire de quelqu'un de la famille, vous allez fêter cela, il y a la naissance d'un enfant, le mariage. Peut-être vous-même, vous allez songer à créer votre famille et créer votre union, vous marier, c'est possible. Donc voilà, et bien. Donc, bien sûr que c'est la période idéale éventuellement pour faire la paix, pour améliorer vos contacts de la famille. Donc, c'est magnifique. Donc, voilà, profitez bien de cette bonne énergie de Pluton. Ensuite, Saturne, planète de limite, barrière, loi, discipline, entre en bélier le 25 mai, pour le moment jusqu'à 2 septembre 2025, et il aura les nouveaux domaines d'influence pour chacun d'entre nous. Il aura aussi la conjonction entre Saturne et Neptune, planète de rêve, imagination, fantasme, quand tout devient clair, quand peut-être aussi les illusions tombent. Vous savez, d'un côté, on peut être très bien inspiré par de nouvelles idées ou nouveaux rêves, mais de l'autre côté, on va comprendre que tout n'est pas facile, qu'il faut faire des efforts pour réaliser notre rêve, que peut-être aussi tout ne sera pas comme on l'imagine aussi. Vous pouvez regarder ma vidéo Neptune en bélier, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et pour votre signe, Saturne va influencer votre secteur de travail, santé et la vie quotidienne. Vous savez, ici, bien sûr que Saturne, il peut vous donner un petit peu des retards dans le travail. Peut-être ça ne sera pas facile de vous réaliser. Donc, peut-être, vous savez, si vous attendez la promotion, ça sera long, ça va prendre du temps. Les négociations ne seront pas efficaces. Donc, voilà. Vous savez aussi, peut-être on va vous donner plus de responsabilités. Vous pouvez avoir l'évolution dans votre carrière, mais peut-être avec les horaires qui ne sont pas faciles, peut-être vous allez avoir plus de responsabilités. Donc voilà. Mais vous savez, je pense qu'avec Saturne, il faut être têtu, il faut continuer à faire des efforts parce que ça va payer. Et à la fin, quand vous allez atteindre votre objectif, vous serez absolument fier de votre résultat. Tout ce qui est
est lié à la santé aussi, vous savez, si par exemple vous avez des problèmes de santé, il ne faut pas laisser à la légère, il faut s'en occuper. Vous savez, ici peut-être les problèmes un petit peu chroniques peuvent apparaître de nouveau dans votre vie. Je pense qu'il faut consulter des spécialistes, des médecins, mais la guérison, ça peut prendre un peu de temps. Ça, c'est un petit peu l'influence de Saturne. Vous savez, tout ce il y a à la vie quotidienne, peut-être aussi Saturne va vous donner une certaine routine, toujours les obligations, les responsabilités. Peut-être quand il n'y aura pas beaucoup de temps pour vous, pour s'occuper un petit peu de consacrer votre temps à votre loisir. Donc ici, donc préparez-vous, peut-être il y aura quand même beaucoup de routines, beaucoup d'obligations pour vous dans votre quotidien. Donc voilà, mais vous savez, il faut quand même dire la bonne nouvelle que Saturne, elle quitte votre secteur d'amour, talent, business. C'est-à-dire que si dans le passé, vous avez eu des difficultés dans la vie sentimentale, vous attendez quelqu'un et vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un, il n'y avait pas de sentiments, il y avait le froid dans la relation. Maintenant, tout sera différent. Vous pouvez avoir peut-être plus de candidats et vous pouvez choisir. Vous pouvez développer la vie sentimentale avec votre partenaire, avoir plus de romantisme. Donc voilà, et bien aussi tout ce qu'il y a à votre talent, peut-être consacrer plus de temps à votre passion, exposer vos œuvres, vous pouvez être remarqué, gagner un concours, c'est possible. Donc voilà. Et tout ce qui est, vous savez, lié au business, peut-être si vous avez eu des difficultés, les projets ne peuvent pas être évoluer très rapidement, peut-être vous avez eu des difficultés pour créer les collaborations. Maintenant, dans le secteur de business, tout va évoluer plus rapidement pour vous quand vous pouvez donc éventuellement créer de très bonnes collaborations, recevoir le bénéfice et tout va s'accélérer pour vous. Donc voilà, et vous savez globalement aussi tout ce qui est plaisir. Je pense que quand même ici, vous pouvez vous permettre de organiser des sorties, organiser des petits week-ends qui vont vous donner énormément de plaisir. Mais ici, chacun a ses besoins, chacun a ses plaisirs, c'est vraiment individuel. Ça, c'est une très bonne nouvelle concernant Saturne. Donc voilà pour vous le mois de mai. Maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Les journées défavorables, c'est le 12, 17 et 18. Quand on peut avoir la domination, des bas musclés, fierté, on peut trop imposer nos idées, disputes, décisions à la hâte et risque d'accident, soyez prudents. Des journées favorables, c'est le 5, favorable pour les voyages et apprentissage d'une langue étrangère. Le vent, on peut retrouver la patience, bonne organisation et confiance en soi. 24 et 27, force intérieure, courage, les idées ingénieuses, garder l'esprit ouvert et on peut avoir les mots percutants. Le 30, l'énergie mentale très élevée, on peut avoir aussi la reconnaissance professionnelle. Les journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 2, 6 et 22. Passion sans trop de fatalité, confiance profonde, volonté, l'harmonie sexuelle. Les mystères ont beaucoup d'attirance pour nous. Des rêves, des fantasmes et projets d'engagement peuvent être très réjouissants. Bonne influence de Neptune, c'est 22 et 26. Une bonne imagination. Projets artistiques et créatifs peuvent être très efficaces. On retrouve notre bien-être, idéal pour les pratiques spirituelles et méditation, et écoutez votre intuition qui va vous guider. Je vous souhaite un excellent mois de mai. À très vite avec les nouvelles vidéos et n'oubliez pas, le destin vous appartient.